Êtes-vous bien informé par votre municipalité? La cité de Clarence-Rocklin a récemment fait un sondage afin de connaître l'avis de sa population sur les méthodes de communication employées par la municipalité. L'objectif est d'améliorer ces méthodes de communication et d'inviter la population à s'impliquer dans la prise de décision. Nous avons eu la chance de discuter avec Lindsay Doucet, la gestionnaire des communications, et Julie Chartrand, l'agente des communications à la municipalité, afin d'en connaître davantage sur ce sondage et les motivations derrière celui-ci. Si vous voulez nous parler justement de ce sondage-là dont vous venez nous parler, dans quel objectif est-ce que ça a été fait? Donc, pour nous, un grand projet qu'on a cette année, c'est notre stratégie de communication. Donc, on est en train de refaire une grande stratégie de communication qui est moderne, qui est ancrée dans le temps en ce moment. Comme Julie a dit au préavant, il n'y a plus les journaux locaux, il n'y a plus vraiment ça pour aller chercher tes informations comme tu le faisais avant. Donc, on a lancé cette stratégie de communication-là et cette consultation était en lien avec ce projet-là. Les résidents de Clarence-Rocklin avaient du 12 au 26 juin afin de remplir ce questionnaire qui était accessible en ligne. Quel a été justement le taux de participation au niveau de ce sondage? Donc, on a eu plus de 400 participants à ce sondage-là, qui est vraiment quelque chose de très, très bien pour nous. On aurait bien aimé en voir plus. On veut le plus de voix possible. Mais pour nous, c'était un bon résultat. On a eu du vraiment bon feedback. On a eu des bons commentaires. Et ce qui nous a vraiment surpris, c'était la positivité. On avait eu beaucoup de commentaires positifs et constructifs pour comment on peut améliorer nos communications. Une fois le sondage terminé, la municipalité a publié les résultats en ligne. Parmi toutes les sources d'informations énumérées dans le sondage, que ce soit les médias locaux, le bouche à oreille, les affiches, les groupes communautaires sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, la source d'information qui semble être priorisée est d'abord les comptes officiels des réseaux sociaux et la page web de la cité. 36 % des répondants se rendent d'abord sur les réseaux sociaux officiels, alors que 32 % se rendent en premier lieu sur le site web de la municipalité. C'est quoi les prochaines étapes ou les prochaines méthodes que vous allez envisager pour mieux communiquer avec les gens? Donc, suite au sondage, on va lancer notre stratégie de communication, probablement vers le mois de septembre. Et c'est là où on va vraiment commencer à mettre en marche le plan de communication à travers cette stratégie-là. On va être plus présent sur les médias sociaux, mais on va vraiment bonifier l'utilisation de notre application municipale B-City, qui devient un canal de communication pour nous très, très, très important. C'est rapide, c'est dans ta poche, c'est sur ton écran, c'est où tu prends tes informations maintenant sur ton téléphone. Donc, on va vraiment mettre en valeur cette application-là et des nouveaux outils de rétroaction aussi. Donc, quelque chose qui va devenir très important pour nous, c'est on va sonder le public, on va faire des consultations, mais on va aussi faire un retour sur la consultation pour dire voici comment votre voix a fait en sorte qu'on a développé telle stratégie, tel plan, tel développement, etc. Et on a déjà commencé à le faire justement cette semaine. La semaine dernière, le conseil municipal a adopté son nouveau règlement sur les heures d'ouverture pour les commerces au détail. Ceci faisait suite, entre autres, à une consultation publique. Et puis, une des premières choses que nous avons fait suite à l'adoption du règlement est de retourner aux gens qui ont répondu au sondage, dites, voici de quelle façon votre voix a été entendue, voici de quelle façon votre voix a contribué au processus de changement. Ce sondage était réalisé dans l'objectif d'élaborer une nouvelle stratégie de communication et de marketing pour la municipalité. Avec les méthodes de consommation d'informations qui changent au fil des années, plusieurs organismes sont appelés à revoir leurs méthodes de communication. C'est quoi vos plus grands défis lorsque vous essayez de communiquer avec les gens dans votre municipalité? Bien, je pense que je peux répondre là-dessus peut-être pour les deux. C'est vraiment d'aller joindre les gens où ils prennent leur information. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de moyens de trouver de l'information, d'aller consommer de l'information, que c'est plus comme il y a plusieurs années où on allait au journal local, on allait à la radio locale, on allait à la télévision locale. Maintenant, avec les réseaux sociaux et tout ça, les gens consomment de façon différente.
Donc, nous, on doit aussi communiquer de façon différente. Et qu'est-ce que vous faites pour essayer justement de résoudre ces difficultés-là que vous rencontrez peut-être? Donc, pour nous, le plus important, c'est de sonder les gens et de savoir où ils prennent leurs informations. Et c'est surtout d'aller voir et de corriger ou essayer d'éduquer les gens quand il y a de la mésinformation qui circule, parce qu'avec les réseaux sociaux, bien entendu, il y a beaucoup de mésinformation. Donc, nous, notre challenge de l'autre côté, c'est de vraiment trouver les mésinformations puis aller faire de l'éducation publique par la suite. Et à quelle fréquence est-ce que vous diriez que vous essayez de solliciter soit l'avis du public ou essayer de transmettre l'information? Bien, je pense que c'est quelque chose qui se fait en tout temps. Formellement, on le fait pas très souvent. Là, cette année, on a lancé notre premier grand sondage de communication, consultation publique, en fait. Mais c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc, on regarde le feedback qu'on reçoit des gens, puis on essaie de s'adapter en conséquence quand on voit, ah oui, ils ont raison, tu vois, il y a peut-être quelque chose qu'on a mal communiqué, on va régler ça en conséquence. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, justement, de solliciter l'avis de votre public? Bien, c'est un gouvernement municipal. C'est le gouvernement qui est le plus près de la personne. C'est le gouvernement qui te touche à tous les jours. Donc, pour nous, surtout, comme j'ai dit avant, avec le côté d'éducation publique, on veut que les gens sachent qu'ils ont le moyen de donner leur opinion. Puis il y a un processus à suivre, bien sûr, mais c'est comme ça que tu peux avoir de l'influence sur ce qui se passe autour de toi, où tu vis, où tu travailles, où tes enfants vont à l'école. C'est vraiment le gouvernement où tu as le plus d'influence. Dans nos tentatives de discuter avec les autres municipalités de Prescott-Russell afin de connaître leur avis sur les méthodes de communication entre les citoyens et les municipalités, nous avons appris que la municipalité d'Alfred et de Plantagenet va prochainement revoir leurs méthodes de communication et leurs moyens d'informer leurs citoyens. Nous n'avons malheureusement pas été en mesure de discuter avec d'autres municipalités.